Voici le corrigé de l'exercice numéro 18, page 204. Identifier des étapes de protection. On considère la synthèse décrite ci-dessous, qui a pour but de substituer un unique groupe hydroxyle de la molécule A par un groupement cyano et l'association par une triple liaison entre un atome de carbone et un atome d'azote. Donc on part de la molécule A et on veut qu'un seul des groupes hydroxyle, alors qu'il y en a trois, réagisse et soit transformé en groupe cyano. Donc, on voit qu'à la fin, j'ai bien deux groupes hydroxyle qui n'ont pas réagi et un groupe qui s'est transformé en cyano. Donc ça, c'est extrêmement important dans ce type de réaction avec des multiples étapes. C'est regarder finalement sur chacune des étapes et entre l'état initial et l'état final, finalement, qu'est-ce qui a été transformé. Donc c'est tout est d'observation de modification. Voilà. Mais je vois qu'entre la première étape et la deuxième, entre la première molécule A et la molécule B, il y a eu une transformation. C'est cette partie-là qui s'est transformée en ça. Donc ensuite, ne vous laissez pas perturber par la complexité des formules topologiques. Essayez simplement de regarder ce qu'il change. Donc, identifier les étapes de protection et de déprotection intervenant dans cette synthèse. Vu que l'on veut, alors on va retirer. Donc, vu que l'on veut substituer un seul groupe hydroxyle, il faut protéger les deux autres. Donc ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que finalement, on aurait pu faire, si on ne voulait pas protéger les groupes hydroxyles, si on voulait modifier les trois, il y aurait moins d'étapes pour passer du A à quelque chose qui ressemblerait au E, mais qui ne serait pas du E. Donc il va falloir une étape de protection, une étape de déprotection. Il va falloir protéger les deux hydroxyles qui sont là, parce que je vois que c'est ceux qui ne sont pas modifiés à la fin. Donc il va falloir les protéger, les déprotéger. Je vois que la première étape, qui est mise entre guillemets, est une étape de protection parce qu'on a transformé ces deux groupes hydroxyles pour finalement les retrouver à la fin. Donc si on les retrouve à la fin, c'est que cette transformation est temporaire. Ça signifie donc que c'est la protection. Donc l'étape 1 est l'étape de protection. Et l'étape 4 est l'étape de déprotection. C'est l'étape qui permet de retrouver les deux groupes hydroxyles. Donc ce sont les étapes 1 et 4, qui sont l'étape de protection et de déprotection. Expliquer pourquoi ces étapes sont nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. Donc la protection, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que si les groupes M, décidément, je disais donc l'étape de protection. Si les groupes hydroxyles n'avaient pas été protégés, alors ils auraient tous réagi avec le TSCl, qui est du chlorure de Tennessee, et auraient tous été substitués par le groupe cyano, CN. C'est-à-dire qu'à la fin, j'aurais eu CN ici et CN ici. Or, vu que je veux synthétiser la molécule E, je ne veux pas le groupe cyano partout. Je veux une molécule bien particulière, je veux synthétiser une molécule. Donc l'étape de protection est indispensable pour que ces deux groupes hydroxyles ne réagissent pas. Donc c'est ce que j'ai dit. Si la molécule alors synthétisée aurait été différente de celle attendue, aurait été différente de la molécule E. Et l'étape de déprotection est indispensable aussi. Pourquoi? Pour retrouver les deux groupes hydroxyles protégés. Si finalement je m'arrête ici, si je ne fais pas l'étape de protection, je n'obtiens pas la molécule E souhaitée, mais une molécule différente. Donc l'étape de protection et de déprotection est essentielle pour finalement ne faire réagir que le groupe hydroxyle ici.